Au début du film, Ruth est libérée de prison sur parole. Son agent de probation, Vince, lui rappelle les règles de conduite en liberté et le fait qu'il est interdit d'entrer en contact avec la famille de la victime. Un homme les observe depuis une voiture. Catherine conduit, sa sœur l'appelle et lui demande de joindre leur mère. La jeune femme ferme les yeux une seconde et a un accident. Ruth dit à son agent qu'elle travaillera comme menuisière. Par prudence, il lui donne la carte du patron d'une conserverie de poissons qui embauche d'anciens détenus. Au chevet de Catherine à l'hôpital, toute la famille s'est réunie. Il lui propose de vivre chez eux après sa sortie de l'hôpital. L'agent amène Ruth à sa nouvelle maison et dit qu'il passera la voir le mardi. Le logement ressemble à une cellule, avec des couchettes et 3 colocataires. L'homme continue de la filer. Puis il va chez son frère Steve et lui dit qu'ils vivent sans père depuis 20 ans, tandis que Seth Garth a été libéré pour bonne conduite. Il propose de prendre 2 battes de baseball et... Le frère refroidit Kit. Il ne se mêle pas de ça, il a une femme et un enfant. Pendant ce temps, les parents de Catherine parlent à l'hôpital. Michael estime que l'accident et la lettre venue de la prison le jour même ne sont qu'une coïncidence, car la jeune femme ne pouvait pas la voir. Rachel a peur que Catherine cherche Ruth. On appelle Ruth pour la traiter de tueuse de flics. Sa voisine, pendant ce temps, fouille dans ses affaires, Ruth la remet à sa place, puis regarde la photo d'une fillette. Et l'homme qui la suivait s'occupe de sa mère grabataire. Le matin, Ruth se rappelle son expulsion, quand elle refusait d'ouvrir aux policiers. Au même moment, dans sa maison, la nouvelle propriétaire, Liz, gronde ses fils pour une bêtise. Un ouvrier retape et trouve dans le mur de petites bottines d'enfants. La femme dit qu'on fait cela pour chasser les mauvais esprits, qu'on les laisse là. Ruth cherche du travail en vain et va à la conserverie. Un homme nommé Blake l'aide à prendre ses marques. Ruth cherche Katie sur Internet, consulte les données d'adoption mais ne trouve rien et se rend à son ancien domicile. Liz la voit par la fenêtre. Ruth se rappelle l'appel du policier Mac qui la suppliait de sortir, lui proposait de venir vivre chez lui, tandis que ses fils, pour lui laisser la place, iraient de s'installer provisoirement au sous-sol. Elle criait qu'on allait lui enlever son enfant. John, le mari de Liz, sort la voir. La femme ment qu'elle avait fait des travaux ici il y a longtemps et qu'elle veut juste revoir la maison. L'homme lui propose d'entrer. Liz raconte l'histoire des bottines et Ruth regarde exactement l'endroit où on les a trouvées. Elle se hâte de partir, mais John propose de la déposer. La femme apprend que cet homme est avocat en droit des affaires. Ruth demande s'il connaît un juriste en droit de la famille. John devine qu'elle cache quelque chose, la femme dit la vérité, elle a vécu dans leur maison avec sa sœur après la mort de leurs parents. Qu'elle a été incarcérée et la fillette adoptée. Ruth lui a écrit pendant des années, sans réponse, on ignore si elle est en vie. L'histoire touche John et il décide d'aider. Chez elle, Catherine raconte à sa sœur ses cauchemars, où elle est couverte de sang et hurle. La jeune femme se rappelle aussi une femme, de la musique et un cheval. Emily demande pourquoi elle ne veut pas connaître son passé. Elle répond que ça ne l'intéresse pas, que désormais ils sont sa famille. Le matin, Ruth voit un atelier de menuiserie et entre demander s'ils embauchent. On lui répond que non, car on y construit une cuisine pour sans-abri grâce aux dons. La femme commente un châssis mal monté. Le maître comprend qu'elle s'y connaît et l'embauche au salaire minimum. L'agent de probation lui conseille d'avouer la vérité au patron. Elle se fâche et ne veut pas d'étiquette de criminel. Il rectifie, l'étiquette de tueuse de flic, il faudra s'y faire. Ruth se prend au jeu du travail, sourit à Blake et accepte même qu'il la raccompagne. On apprend qu'il joue de la batterie dans un groupe de rock. Catherine reprend le piano car un concert important approche. Depuis l'atelier, Ruth appelle John, mais celui-ci lit un article sur elle et ne décroche pas. Soudain, elle entend du bruit, saisit une clé à molette et se dirige vers la porte. Mais c'est Blake, avec des donuts et une veste chaude pour elle. Ruth a complètement désappris la tension. Ensuite, elle laisse un message à John, s'excuse de ne pas avoir tout dit et explique qu'elle ne veut pas briser la vie de sa sœur. Elle voudrait seulement savoir qu'elle va bien et les ouvriers racontent à Liz l'histoire de Ruth, selon laquelle leur père s'est suicidé, les sœurs sont restées seules. Le shérif est venu les expulser et elle l'a tué. Les fils du shérif se retrouvent à une soirée de policiers. Il s'avère que Kit leur soutire des infos sur Ruth. Son frère le rabroue et l'autre hurle que c'est à cause d'elle qu'ils ont perdu leur maison. Steve répond que c'est arrivé parce que leur mère a sombré dans l'alcool. Sa femme l'invite à s'amuser pendant que l'enfant est à la maison. Il demande sombrement « Et mon frère, il ne t'amuse pas ?» Pendant ce temps,
Lise demande à John pourquoi il ne lui a pas dit que la tueuse s'était laissée gagner par la nostalgie dans sa cuisine. Le mari répond que Ruth a payé sa dette. Sa femme lui dit de ne plus l'amener à la maison. Steve rend visite à sa mère malade, voit des photos de famille, un article de journal. Comment son père a sauvé quelqu'un. Lui aussi a mal pour leur vie brisée. Il va à l'atelier. Ruth croit que c'est un manutentionnaire venu livrer des planches. Les ouvriers s'en vont et la femme comprend que Steve n'est pas des leurs. Elle lui demande de partir, mais l'homme se cache dans le bâtiment, trouve la photo de la sœur et une lettre. Ruth se dépêche au rendez-vous avec l'agent. Celui-ci dit qu'il est au courant pour l'avocat et conseille de ne pas chercher sa sœur. Steve raconte à Kit qu'il a parlé à Ruth et qu'elle a dit que la vie continue. À présent, lui aussi pense qu'il faut rendre œil pour œil à la tueuse. Elle a une sœur. Ruth se rapproche de plus en plus de Blake. Ils prennent le petit déjeuner au café. Ils mentionnent les flics et voient le visage de la femme changer. Elle avoue avoir tué le shérif et passé 20 ans en prison. L'homme est sonné et ne sait que dire. Ruth comprend et s'en va, retenant ses larmes. Sa parenthèse à deux aura été courte. Les parents de Catherine reçoivent une lettre de l'avocat de Ruth. Rachel note qu'elle veut les voir eux, pas la jeune femme. Michael est-il contre, rappelle que Ruth a interdiction de contacter Catherine et pense qu'elle n'en restera pas là. Rachel dit que leur fille est adulte, qu'ils se sont tus trop longtemps et qu'il faut appeler l'avocat. Émilie les écoute en cachette. À la conserverie, une femme dont le père était policier agresse Ruth. Tout le monde l'évite. Blake la rattrape après le travail, mais elle l'ignore. Émilie sèche les cours et fouille la maison, trouve des lettres venues de prison. L'agent informe Ruth que les parents ont accepté. À la rencontre, Michael ne regarde même pas la femme. Il dit que ce n'est pas eux, mais le tribunal qui a décidé d'interdire les contacts avec Catherine. Elle ne se souvient pas de son enfance, tout est stable. Pourquoi détruire cela ? Ruth raconte qu'elle a élevé Cathy dès le premier jour, car leur mère est morte en couche. Le père a renoncé et elle n'abandonnera pas sa sœur. La femme ne croit pas que la jeune fille ne se souvienne de rien. Elle avait 5 ans. Ruth, nerveuse de découstière, demande à Rachel si elle a transmis les lettres ou peut-être si elle les a brûlées. La femme se tait, Michael coupe court. Ruth les suit et crie qu'elle a passé 20 ans en cellule dans l'espoir d'une lettre de sa sœur. Michael dit qu'il l'attaquera en justice et la renverra en prison. La femme, en transe, demande pourquoi il la traite comme si elle n'existait pas. Elle est un être humain. Rachel dit soudain qu'elle n'a pas brûlé ses lettres. Ruth demande de parler d'elle à Katie. Les parents s'en vont et John dit qu'il ne peut plus rien faire. Ruth revient à l'atelier et laisse éclater sa colère. À la conserverie, Blake vient vers elle et demande pardon. Il dit qu'il a lui aussi fait de la prison et qu'il est en sursis. Il a été décontenancé par son aveu, l'a raconté à un collègue et a, sans le vouloir, lancé la rumeur. Pendant ce temps, Émilie pleure sur les lettres de Ruth, l'appelle et elles conviennent d'un rendez-vous. Steve les surveille. La jeune fille demande comment était Catherine petite et Ruth veut savoir ce qu'elle fait aujourd'hui. Émilie raconte que sa sœur ne sait rien d'elle, mais qu'elle se rappelle des bribes. Elle joue du piano et répète aujourd'hui dans une salle de concert. La femme comprend qu'elle a une chance de voir Katie et appelle John pour savoir si elle doit rencontrer sa sœur seule ou avec lui. Steve suit Émilie et mémorise son adresse. L'homme rentre chez lui, le bébé hurle et sa femme est au lit avec son frère. Il n'a plus rien à perdre. Steve va chez sa mère et prend le pistolet de son père. Ruth cherche John au cabinet, mais on dit qu'il est en déplacement. Désespérée, la femme va à son ancien domicile, demande aux enfants d'appeler Lise et se rappelle comment elle emmenait sa sœur après la fusillade. Furieuse, Lise exige qu'elle s'en aille. Elle crie que sa sœur, elle l'a perdue par son propre choix. Ruth dit qu'elle reconnaît sa faute, qu'elle a passé la moitié de sa vie en prison, qu'elle a juste besoin de John. Elle ajoute que Lise ferait la même chose pour ses enfants. Celle-ci répond que Ruth n'a pas protégé sa sœur, alors la digue cède. Ruth crie qu'elle a pris sa faute. La fillette avait entendu ses menaces aux policiers. S'ils entraient un, elle tirerait. Et quand le shérif était passé par l'arrière, la petite a pris le fusil et tiré sur lui. Sous le recul, elle a perdu connaissance. Lise est bouleversée et conduit Ruth en ville pour qu'elle arrive à la répétition. Ruth se rappelle comment elle nourrissait sa sœur au café et qu'elle a compris qu'elle ne se souvenait de rien. La police est arrivée, elle a dit à la petite qu'elle devait partir et qu'elle l'aimerait toujours. Ce fut leur dernière rencontre.
Les parents de Catherine sont assis dans la salle attendant la prestation de leur fille. Ruth s'y rend et Steve appelle. Il dit qu'il tient un pistolet sur la tempe de Katie et exige qu'elle vienne. Ruth le supplie de ne pas toucher sa sœur. Il répond « La vie, après tout, continue ». Ruth et Lise arrivent sur un chantier. La femme entre. Emily est allongée au sol, ligotée. Cathy répète dans la salle. Ruth tente de dire que la jeune fille est innocente. Mais l'homme l'oblige à se coucher par terre et à regarder sa sœur mourir. Ruth parle de son père. Il, furieux, lui pointe l'arme dessus. Mais elle continue. Mac était bon et elle regrette de l'avoir enlevé à ses enfants. Elle dit que Steve ne se sentira pas mieux, car la vie ne continuera pas. Il perdra tout ce qu'il aime. La police arrive sur le site, appelée par Lise. Steve renonce à tirer. Ruth détache Emily, la couvre de son corps et la fait sortir à l'extérieur. Elle se rappelle comment elle avait tourné la chaise de sa sœur au café pour qu'elle ne voie pas son arrestation. Et maintenant, elle sort encore vers les flics. Steve est arrêté et l'agent de probation emmène Ruth. Près de l'ambulance où se trouve Emily, il y a Michael, Rachel et Katie. La femme tente de l'observer en douce. La jeune fille se retourne. L'agent voit tout, mais ne dit rien, et Ruth regarde désormais sa sœur à découvert. Elle s'approche d'elle, la prend dans ses bras, et soudain se rappelle ses mains et ses cheveux. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.